Bonjour, je m'appelle Marilyn et je vais effectuer un taroscope pour la période du 1er au 15 juillet. Comme à mon habitude, j'utiliserai le tarot Chosen et le Wheel of a Year. Je conclurai par le Wisdom of Oracles de Colette Baron-Reid. Il a remporté un franc succès lors des derniers tirages et je suis une grande fan de son iconographie ainsi que des messages puissants qui sont contenus dans ces cartes et qui sont souvent beaucoup plus élaborés que celui que je vous donne, puisque c'est une carte de vibration, enfin des cartes de vibration bien souvent. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre lune, certains vont même voir celle de Vénus, d'autres regardent les vidéos de leurs proches. Quoi qu'il en soit, si les cartes ne vous parlent pas, ce n'est pas grave. Nous avons tous notre libre arbitre. Et forcément, nous ne suivons pas tous les mêmes trajectoires. Nous faisons des choix différents, dictés par, dans le meilleur des cas, notre intuition, notre âme. Dans le pire des cas, les impératifs de la vie. N'hésitez pas à liker, à partager et bien sûr à commenter ces vidéos. Merci de m'avoir écouté, je vais procéder maintenant au tirage. Voici donc votre tirage pour la période du 1er au 15 juillet à mi-cancer. Certaines cartes me poussent à penser que c'est vraiment une situation karmique ou un ancien schéma qu'il faut mettre à bas. Au centre de la situation de départ, vous avez la carte de la foudre, la tour. Vous avez décidé de ne plus combattre, de lâcher prise sur quelque chose. C'est quelque chose où vous n'obteniez pas de victoire, mais il n'y avait pas de défaite pour autant, mais vous teniez bon, vous teniez vos positions, et vous avez décidé d'arrêter de lutter. Vous, vous concentrez vos forces finalement sur le maintien d'une harmonie. Alors peut-être que ça peut être une situation de travail, hein, ou une situation personnelle. Ici, on est vraiment dans un tirage généraliste, mais ça peut être quelque chose d'extérieur à votre famille, puisque le 4 de bâton est la carte de l'harmonie familiale. Donc vous tentez de toute façon de maintenir une forme d'harmonie relationnelle. Et vous assurez que quelque chose qui fonctionne continue de fonctionner, ne soit pas affecté par l'abandon que vous faites. La carte de la tour, la foudre ici dans le tarot Chosen. Le tarot Chosen, il vous dit que vous vous sentez sûrement secoué, ébranlé. C'est sans doute cela qui vous mène à vouloir maintenir quelque chose et à abandonner autre chose. Vous vous sentez menacé. Et, et vous tentez de préserver ce à quoi vous tenez, quitte à laisser partir autre chose, à quitter le combat. Le tarot Chosen vous dit qu'accepter que quelque chose s'effondre, c'est le premier pas pour le surmonter. Et au-dessus, vous avez, au milieu des cartes d'entourage, au centre, vous avez la carte de la percée, la justice.
Là, c'est presque contradictoire parce que vous, vous cherchez des réponses à vos problèmes, à la fois en vous tournant vers l'intérieur et vers l'extérieur avec le pape. Vous cherchez des réponses dans tous les domaines, mais la papesse, c'est vraiment l'intérieur. Le pape, c'est souvent les traditions qui régissent la société. Et vous n'arrivez pas à décider, vous n'arrivez pas à voir clairement entre ces deux choses, finalement. Il y a peut-être l'idée de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon ici, ou de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Le 2 d'épée avec la papesse, ça peut être refuser d'écouter sa voix intérieure, hein, son âme, et s'en tenir à ce qu'il faut faire, aux règles. Le 2 d'épée avec la tour, ça peut être ne pas voir la vérité, la réalité. Ça peut être, ça peut être refuser de voir des mensonges ou des choses qui sont cachées. Ne pas vouloir voir les choses en face. Parce qu'ici, le 2 d'épée avec le monde, vous refusez vous refusez la fin de quelque chose. Vous réfléchissez trop à quelque chose. Vous êtes sur la défensive. Car les choses ne, ne se passent pas comme vous le souhaitez. Vous, vous dirigez tous vos efforts pour empêcher quelque chose de se terminer ou pour ressusciter quelque chose qui est déjà terminé. Ça peut être un emploi qui est menacé, vous cherchez un autre emploi. Ça peut être, vous doutez d'arriver à mener à bien une tâche, un projet, et ça vous angoisse. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cessé le combat. Vous avez cessé le combat parce que vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose qui se terminait. Si vous remportiez une victoire, ça se terminait. Ou une défaite pouvait... C'est dur à dire dans un tirage généraliste. Vous refusez que quelque chose se termine. La percée, la justice, c'est une carte qui parle de percée dans le tarot Shosen parce que le zen croit en la réincarnation, il croit dans le chemin des âmes. Et cette carte, elle vient vous dire que votre chaos intérieur, il est très ancien, que vous êtes perdu depuis de nombreuses vies. Et, euh, et le tarot Shosen vous explique que l'on ne devient un être intègre, entier, en harmonie avec lui-même, qu'en affrontant ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, en traversant le chaos originel. C'est c'est là que la méditation est utile, parce que ça aide à trouver un chemin, ça aide à briser les vieilles croyances, ça aide à déceler les vieux schémas, les fardeaux inutiles. Et c'est une fois que l'on a fait cela, qu'on a fait cette percée au fond, dans son esprit, dans le chaos qui règne dans notre esprit, qu'on retrouve une énergie spirituelle réelle, et par là même une grande vitalité. Mais vous êtes bloqué dans la situation. Vous ne- Avec le 10 de bâton, la répression, vous n'êtes pas prêt à lâcher prise, à accepter quelque chose. Avec
Avec le page d'épée, vous êtes sur la défensive. Et finalement, c'est cela qui vous pèse, c'est de vous battre contre quelque chose qui est terminé. Pourtant, vous avez lâché prise sur quelque chose. Ça doit être quelque chose de différent. Chaque cas est unique. Certains ont peut-être lâché prise, d'autres n'ont pas lâché prise. Mais en tout cas, tous, enfin tous ceux qui se sentent concernés par ce tirage, vous devez retrouver un équilibre. La justice, le 10 de bâton. Vous devez retrouver un équilibre. Parce que ce que vous subissez comme pression, ici, elle est plus intérieure. Parce que normalement, c'est la pression au travail, les 10 de bâton. Mais c'est pour ça que ça peut être une situation professionnelle. Avec le 2 de pentacle, il peut y avoir un déséquilibre financier. Ou alors, on a la même idée que dans le 2 d'épée, avec le pendu, être incapable de décider entre deux choses. Donc, soit il y a un déséquilibre financier qui vous coince dans vos projets, soit euh, vous n'arrivez pas à prendre une décision et vous refoulez ce que cela induit comme sentiment chez vous. Avec le 4 de pentacle, le 7 de coupe, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez être trop attaché à quelque chose, à une idée, à une illusion. Ou alors vous pouvez vous protéger contre la désillusion. Refuser le 7 de coupe pour garder ce que vous avez et ne pas être à nouveau déçu. Ou alors vous vous accrochez à ce que vous avez par peur d'accepter de nouvelles choses, par peur de leurs conséquences. Vous vous protégez contre ça. Mais il y a quelque chose que vous refoulez parce qu'il y a cette carte de la répression qui fait suite à la justice. Vous n'exprimez pas quelque chose. Et le problème, c'est euh, quand on garde en soi des sentiments, des ressentis, ils s'accumulent. Et c'est ça qui est dangereux. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on est en permanence sous le stress, sous la fatigue. Et, et, et même notre comportement extérieur s'en ressent, même si on ne s'en aperçoit pas. On ne fonctionne pas de manière ouverte aux autres. On est sur la défensive. Il y avait déjà cette idée-là dans la princesse d'épée. Le tarot Chosen, avec cette carte, il vous dit qu'il faut vraiment libérer les tensions et ne pas attendre une catastrophe. Dès lors, il y a deux voies. Là, vous avez deux cartes qui sont tombées. L'isolation et le fardeau. 3 d'épée, 6 d'épée. Vous aviez déjà ici le 6 d'épée. Vous vous isolez avec le poids de votre fardeau. Ou le poids de la trahison, parce que le 3 d'épée peut être une trahison. Une trahison passée. Ça peut être aussi des paroles blessantes. Les épées peuvent être des paroles blessantes, des choses blessantes qui vous ont été dites. Et vous vous isolez avec ça, et vous êtes là à porter votre fardeau. Peut-être que quelque part, malgré votre volonté de quitter la bataille, malgré votre volonté d'abandonner, les circonstances ne vous le permettent pas. Puisqu'on a à nouveau ce 6 d'épée. Peut-être que vous avez voulu quitter la bataille, puisque ça c'est vraiment la situation de départ est souvent une situation dans le passé plus ou moins proche. Vous avez voulu quitter la bataille et, euh, et ça n'a pas été possible. Parce que vous êtes peut-être aperçu que si vous quittiez la bataille, quelque chose était terminé et que c'était pas acceptable. Et vous avez décidé de tenter à nouveau, de travailler sur la situation d'une manière ou d'une autre, de vous battre.
de faire évoluer les choses d'une manière différente pour que les choses ne s'arrêtent pas. Vous avez des cartes qui sont sorties par-dessus, qui sont le jugement. Vous retournez sans fin à quelque chose qui vous épuise, qui vous emprisonne. Donc vous avez déjà tenté de vous éloigner finalement. Il y a une leçon karmique ici que vous refusez. Toutes ces épées avec le jugement, il y a une leçon karmique que vous refusez. Il y a la justice ici, la tour, le monde, la papesse, le pape. Vous maintenez coincé dans une situation qui n'a plus lieu d'être. Vous n'arrivez pas à vous remettre, 3 d'épée, le 5 de pentacle, vous n'arrivez pas à vous remettre de quelque chose, ça parle d'une perte ou d'une trahison, le 3 d'épée. Là, il y a la notion de perte, mais c'est vrai que le 3 d'épée, c'est la trahison. Et le diable. Vous retournez vraiment vers quelque chose qui ne vous réussit pas. Il y a la même idée qu'avec le 6 d'épée. Quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Même, ça peut même parler au niveau de santé, parce que c'est de l'insomnie, c'est de la... Ouais, c'est psychosomatique, limite. Oui. Le 3 d'épée, le tarot Shosen vous dit qu'il est temps de vous libérer. De vous libérer de cette glace qui vous emprisonne, où vous avez emprisonné vos sentiments. C'est la même idée que dans la répression. Il est temps de laisser sortir ce que vous avez réprimé. Il est temps de vous débarrasser des croyances qui vous ont été imposées par les autres. Et c'est aussi cette idée dans la percée. Ces 4 cartes résonnent entre elles. Les cartes vous recommandent l'intensité, le chevalier de bâton. De diriger toute votre énergie finalement dans une percée, dans une réelle prise de conscience. Parce que avec l'as de pentacle, c'est à nouveau une idée de carrière, parce que ça peut être l'idée de tourner une bonne idée ou une activité annexe en une carrière. Donc si c'est un problème que vous avez rencontré dans le travail, il y a une ressource en vous qui peut être exploitée pour faire de l'argent. Avec l'ermite, il y a vraiment cette idée qu'il y avait là avec la papesse que vous refusez d'écouter. Il est temps de chercher la lumière en vous. Il est temps de faire cette percée. Et avec le foule, il y a vraiment laisser derrière ce qui vous fait souffrir et accepter la nouveauté, vous ouvrir à la nouveauté. Laissez derrière vous les schémas, parce que c'est vraiment cela dont parle la carte de l'intensité. Le zen, il vous dit de cesser de croire, oui, de cesser de croire, de croire à tout ce que vous avez dans la tête, toutes ces choses qu'on vous a dites, de trouver par vous-même votre être intérieur, parce qu'il est ici, il est en vous. Le zen croit à cela, en la divinité intérieure. Il y a quelqu'un d'autre, c'est Deepak Chopra qui disait, enfin qui a dit, il a dit, la religion c'est croire en l'expérience de quelqu'un d'autre, la spiritualité c'est croire en ses propres expériences. Et c'est ce que professe le zen. Faire des expériences, expérimenter dans la vie. Ne pas croire à des écrits ou à des traditions qui sont là dans le pape. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser. C'est en vous. C'est en vous qu'il y a la réalité des choses. Et ne vous souciez pas
de tout ce que vous avez toujours cru. Cherchez votre lumière, votre voix intérieure, et c'est ainsi que vous atteindrez l'achèvement de cette situation, car ce qui a absorbé votre temps, votre énergie, deviendra ridicule. Vous laisserez le passé là où il doit être, dans le passé, derrière vous. Et vous irez vers l'avenir, vers les nouvelles choses, vers les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. C'est quelque chose de... Il y a quelque chose de karmique ici. Le monde apparaît deux fois. Le jugement, la justice. Bon, ben, il est temps de faire le ménage pour une régénération. Clean it up, régénération. Il est temps de nettoyer toutes ces énergies. Puis au dos, il y a Chopwood. Ah, c'est vraiment faire le ménage dans votre esprit, la régénération, et puis là, faire le ménage autour de soi. Une carte, deux cartes. A leg up. The tribe, la tribu, deep knowing. La connaissance, elle est en vous. C'est définitif, la connaissance est en vous. The tribe, la tribu. Il est peut-être temps de vous tourner vers vos proches, peut-être de demander de l'aide. Parce que c'est vrai que là, c'est un travail solitaire qui est sous-entendu. Mais il faut peut-être revenir à la racine des choses, à vos proches, ou à votre rapport aux autres. Changez votre rapport aux autres. Il y a une idée de famille. Et c'est vrai que dès le départ, il y avait cette idée-là, de protéger la famille. C'est peut-être un travail que vous devez faire pour votre entourage, finalement. Pour le bien-être de votre entourage. Mais la connaissance profonde, elle est en vous, quoi qu'il arrive. C'est vous qui avez les clés en vous. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter cette vidéo. Merci, au revoir.